Dans le district de Nyaruguru, les autorités provinciales ont appelé la jeunesse à préserver l'unité nationale et à se tenir éloignée de toute idéologie liée au génocide. Cet appel a été lancé lors de la commémoration du 32e anniversaire du génocide contre Tutsi de 1994 en mémoire des femmes et des enfants tués puis brûlés vifs dans une maison à Bouillé dans le secteur de Ngoma. Reportage de Lionel Bougou et de Ricky Kaijuka. D'abord, je voudrais dire merci à toute la communauté éducative de cette école. Elle n'est pas un habitant surnommé Kadje dans le secteur de Ngoma. Au cours de cette cérémonie de mémoire, plusieurs jeunes ont affirmé que même s'ils ne sont pas nés pendant le génocide, ils continuent d'en subir les conséquences à travers les blessures laissées dans les familles et la société rwandaise. En tant que jeune, j'ai grandi en constatant que le génocide perpétré contre les Tutsis a eu de lourdes conséquences. Il y a encore de nombreuses séquelles et nos parents portent très souvent des blessures tant psychologiques que physiques. Concernant la négation du génocide, je conseille aux jeunes d'éviter de tomber dans l'idéologie du génocide ou de suivre des personnes qui leur donnent de l'argent pour salir l'image du pays. Il faut s'en méfier et s'éloigner. Mon message est qu'ils devaient rejeter toute l'idéologie du génocide, se souvenir de notre Rwanda et continuer à avancer pour développer notre pays. Ils estiment ainsi avoir la responsabilité de protéger l'histoire du pays et d'empêcher qu'un tel drame ne se reproduise. Le président d'Ibuka, dans le district de Nyaruguru, Silidio Abimana, a dénoncé le rôle joué à l'époque par certaines autorités locales qui, au lieu de protéger les citoyens, ont participé au massacre. La gouverneure de la province du Sud, Alice Kaitesi, a rappelé que le génocide a été commis avec une cruauté extrême. Elle a notamment condamné les personnes, y compris certaines femmes, qui ont participé aux tueries de femmes et enfants malgré leur responsabilité de protéger la vie. Elle a appelé la jeunesse à ne pas se laisser entraîner dans des crimes ou idéologies liées à un passé auquel elle n'a pas pris part. La gouverneure a également insisté sur l'importance de renforcer l'unité, la réconciliation et l'éducation des jeunes générations afin de préserver les valeurs de paix et de cohésion nationale. Je peux aussi citer l'exemple de Paulina Nyiramasuko, qui était ministre mais a joué un rôle dans le génocide. Au contraire, nous devons promouvoir le développement du pays dans l'unité des Rwandais. Elle a enfin rappelé que la lutte contre l'idéologie du génocide demeure la responsabilité de chaque citoyen pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise au Rwanda. À Kibéo, dans